Africa Inter, c'est une ONG qui est basée à Genève, qui a pour objectif, entre autres, de faire la promotion du développement durable en Afrique et de soutenir aussi les acteurs en Afrique qui sont responsables du changement auprès des populations liées au développement durable. Donc on a plusieurs programmes dans l'association, on en a un qui est dédié aux entrepreneurs verts et on en a un qui est dédié aux journalistes. Et dans le cadre du développement de nos activités avec les journalistes, aujourd'hui on a lancé plutôt l'atelier avec les journalistes du Maghreb à Tunis sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, il faut savoir que c'est pour nous une révolution des mentalités, une révolution dans notre manière de vivre, dans notre manière de produire et de consommer. Et c'est pour nous aussi un élément stratégique pour lutter pour la double crise, qui est la crise de la biodiversité et la crise du changement climatique. Alors on a invité 15 à 20 journalistes de 3 pays, des journalistes qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Nos attentes sont à plusieurs niveaux. On souhaite qu'à travers les différentes sessions, les journalistes acquièrent une expertise de base sur les différents concepts liés à l'économie circulaire, qui comprennent le contexte dans lequel a été créé ce concept, qui comprennent également les acteurs qui existent, les processus et les initiatives qui existent à différentes échelles, que ce soit au niveau mondial, africain, méditerranéen, maghrébin, tunisien, et également qui puissent rencontrer les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de l'économie circulaire au quotidien. Nous, on a travaillé dans beaucoup de pays en Afrique et très souvent, on a rencontré aussi, il n'y a pas que des experts internationaux, il y a aussi des très bons experts au niveau local. Et il n'y a pas des experts de très haut niveau au niveau local qui sont dans l'université ou dans l'administration, il y a aussi des gens qui sont très impliqués dans le milieu associatif, qui ont développé une expertise. Il y a des institutions en Tunisie comme par exemple le FNAC qui fonctionne très bien, qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place d'expertise. On pourrait en citer encore des dizaines d'autres, je pense, voire beaucoup plus. La société tunisienne est quand même relativement vivante sur ces sujets-là, c'est également un objet d'espoir pour l'avenir. Quand on parle de stress hydrique, il n'y a pas assez d'eau pour satisfaire. Sur l'économie circulaire, nous, on a lancé l'an passé au Kenya un cycle où on organise une activité de formation pour les journalistes dans chaque sous-région. Donc, sur l'économie circulaire pure, c'est probablement, en tout cas pour les 18 mois à venir, la seule activité qu'on va avoir. Par contre, on souhaite dès 2025 revenir pour travailler sur l'économie bleue et sur aussi les ressources liées à la gestion des ressources marines, la gestion durable des ressources marines dans le cadre du 3e sommet de l'ONU qui va avoir lieu en juin 2025 à Nice sur l'océan. C'est un événement très important pour la communauté internationale mais aussi pour les gens en Tunisie puisque c'est le sommet où tous les 10 ans on fait le point au niveau mondial sur l'état des mers et des océans et c'est aussi à l'occasion une mise au point par rapport à l'objectif de développement durable numéro 14 sur les océans que vous connaissez probablement.